Tu t'es trahi. Comment se passent les arrangements de Zenzen? Je dois partir à l'étranger ce soir. Sinon mon père va me marier à ce coureur de jupons. À quoi ça sert que tu t'en sois allé? Tu es fiancé au grand héritier de la famille J. C'est même annoncé dans le journal. Les oncles et tantes trouveront toujours un moyen de vous marier. Ne t'inquiète pas. Quand j'ai volé le passeport, j'ai aussi pris le livret de famille. Ils veulent me marier. Je vais couper court à toute possibilité. D'accord. Ta voiture est arrivée. Une BMW noire. Le chauffeur porte un costume bleu. Tu n'as qu'à te fier à ça. Merci chérie, je t'adore. Je t'aime. Va chercher par là. Va par là. Ça arrive. Ne presse pas. Cherche encore. Ce n'est pas juste annulé? Le mariage avec la petite sorcière de la famille Shen? Parti. Bien. Peut-être qu'il y a un problème à la maison. Besoin d'argent rapidement. Ils ont accepté le mariage très facilement. À ce moment-là, tu pourras régler ça avec un peu d'argent. Tu ne dois surtout pas te trahir. Fais attention à ne pas te faire piéger par l'autre. Il est déjà tard et il n'est toujours pas là. Le livreur. C'est la femme que Chen Kai m'a trouvée. Une BMW noire. Le chauffeur porte un costume bleu. Costume bleu BMW noir. C'est le chauffeur que Zenzen a arrangé? Il est vraiment beau. Et il a un si bon physique. Tu es en retard de presque 1 heure. As-tu pris tes affaires? Quelles affaires? Ce n'est qu'un passeport. Puisque tu as choisi ce chemin. Ne regrette pas. Je ne vais certainement pas regretter. Il est encore temps d'aller au bureau des affaires civiles. Monte dans la voiture. Quel bureau des affaires civiles? Même si nous avons un mariage éclair. Il faut suivre les procédures. Quel mariage éclair? Tu n'es pas zen. Tu n'as pas dit que nous allions au bureau des affaires civiles? Allons-y, partons maintenant. Vite, dépêche-toi. La jeune dame est là-bas. Shen Tangxi. Tu as grandi. Tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Tu crois qu'en prenant le livret de famille, je ne peux rien faire? Je te dis. Même si tu vas au bout du monde. Mon signal est mauvais ici. Je te ramènerai pour te marier. Qu'est-ce que tu dis? Non. Courir ne sert à rien. Il faut trouver une solution une fois pour toutes. Tu veux m'épouser? C'est aussi parce que je suis forcée de me marier. Oui, c'est de leur faute. Il est aussi forcé de se marier. J'ai attendu 1 heure, et la fille n'est pas venue. J'ai peur qu'elle m'ait posé un lapin. Puisque j'ai fait une erreur d'identité. Autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je ne crois pas que si je me marie, mes parents me forceront à un mariage arrangé avec la famille J. C'est vrai. Mes parents veulent me marier à un vieil homme que je n'ai jamais rencontré. J'ai entendu dire qu'il est vieux et moche. Et qu'il aime la violence domestique. Il est aussi un pauvre type. Ne t'inquiète pas. Puisque nous avons décidé de nous marier. Pour tous les problèmes que tu rencontreras à l'avenir. Je t'aiderai à les résoudre. Descends de la voiture. Allons nous marier. D'accord. Salut. Regarde par ici. Par ici. Oui. Rapproche-toi un peu. Rapproche-toi un peu plus, sois intime. Prépare-toi. Tu as vraiment le nom de J? Sexe. Cérémonie de J Yanni. Toi et l'héritier du groupe J. Tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? Je suis juste une petite travailleuse. Comment pourrais-je avoir des liens avec la famille J? C'est plutôt toi. Shen Tangxi.
Oui. Je suis l'héritière du groupe Shen. Oui. Je suis l'héritière du groupe Shen. Oh non. J'ai failli révéler ma vraie identité. Je suis du groupe Shen. Étudiante financée. Je viens de terminer l'université. Et ma famille me pousse à me marier. Le groupe Shen. Est-ce vraiment si coïncide? Veux-tu que je te ramène chez toi? Rentrer maintenant, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Je viens de terminer l'université. Je n'ai pas encore trouvé de travail stable. Mon père ne me laisse pas rentrer à la maison. Je suis maintenant sans abri, puisque c'est le cas. Veux-tu vivre avec moi? Hmm. Vivre. Je vais chercher ma meilleure amie. Pour qu'elle prenne mes affaires. Envoie-moi juste l'adresse. Secrétaire Zhang. Aide-moi à acheter un appartement. Un logement adapté pour 2 personnes. Oh au fait. Peux-tu vérifier pour moi? Les informations sur la petite sorcière de la famille Shen. Ah, Shen Tangxi, tu es vraiment bête? Juste pour éviter un coureur de jupons de la famille J. Jouer à ce genre de mariage éclair. Et avec un chauffeur en plus. Je vais te... Très bien ma chère tante. Tu es la célèbre héritière de la famille Shen. Ce genre de personne pour s'approcher de toi. Si c'est à cause de ton statut, que devrions-nous faire? Ne t'inquiète pas. J'ai caché mon identité. Ils pensent que je ne suis qu'une pauvre fille chassée de chez elle. Je ne peux pas être tranquille du tout. Viens, je vais te protéger. Laisse-moi voir ton bon mari. D'accord. Je n'en reviens pas. Il est tellement beau. Eh bien toi. De toute façon c'est toi qui gagne. Puisque c'est ton mariage. Alors en tant que ta meilleure amie, je vais te donner un cadeau demain. Tu dois absolument l'accepter. Ce n'est pas bon. On dirait que mon père vient me chercher. Dépêchons-nous de sortir par la porte arrière. Vite, je t'aide, je t'aide. Oh là là, ton sac. Non, c'est démodé. Dépêche-toi. Malan. C'est ici la villa où vit la fille de la famille Shen? C'est vraiment trop luxueux, non? Oh là là, ne touche pas n'importe comment. Chaque chose ici est très précieuse. Si tu casses quelque chose, nous ne pourrons pas payer. Keksin. Tu veux les vêtements de la jeune maîtresse? Et les bijoux pour quoi faire? J'ai dépensé de l'argent pour ça. Pour un entretien au groupe J. L'autre partie a dit qu'ils garantissent que ça passera. Les hauts dirigeants du groupe J sont soit riches soit nobles. Si je m'habille bien et que je suis remarqué, alors tu auras un bon parti. D'accord. La demoiselle a justement quelques pièces. Des vêtements de marque qu'elle ne porte pas. Et des bijoux qu'elle ne met pas. Maman va les chercher pour toi. Oh maman, dépêche-toi, dépêche-toi. Si j'ai ces choses. Alors attraper un bon parti ne sera pas difficile. Malan. Je trouve que ce sac est pas mal. Oh là là, ne touche pas n'importe comment. Très bien. Ça ne devrait pas se voir. C'est un nouvel appartement. Vous êtes déjà là? Monsieur J. J'ai apporté tout ce que vous avez demandé. Allez le mettre en place. N'oubliez pas. Ajoutez un peu de vie. D'accord. Attendez une seconde. Informez le département des ressources humaines. Organisez un entretien pour Shen Tangxi. Elle est à moi. L'entretien peut être juste une formalité. Madame est vraiment impressionnante. Arrivez à convaincre le strict Monsieur J. D'organiser un passage par la porte dérobée. Très bien Monsieur J. À l'intérieur de la cuisine. Vous deux venez ici. Pas mal. Avez-vous tout rangé? Ça sera prêt tout de suite. Dépêchez-vous. Ça arrive tout de suite. Pourquoi prendre du savon? Cache-toi vite. Du savon. Ne ramasse pas. Cache-toi d'abord. Vous deux.
Dois-je m'éclipser? Vous? Dois-je m'éclipser? Ne vous méprenez pas. C'est mon collègue. Il vient m'aider à ranger la maison. Nous sommes innocents l'un envers l'autre. Expliquez-vous vite. Oui, oui, oui. Monsieur J. Je suis collègue avec Yan Li. Je ramassais des choses tout à l'heure. Nous n'avons pas de relation particulière. Est-ce que ce que vous dites est vrai? C'est vraiment impossible d'être plus vrai. Je le jure. Moi aussi je le jure. Laisse tomber. Je te crois. Même si tu es gay. Tu ne pourrais pas aimer ça. Moi? Où est la personne? Allons-y. Ils sont. Oh ensemble. Vous êtes si nombreux. Debout. Ensemble. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, ta chambre a l'air assez neuve. C'est ta maison? Oui, c'est la mienne. Parce que je prends particulièrement soin de cet appartement. Alors dans quelle chambre vais-je dormir? Je vais te montrer une. Choisis celle que tu préfères. D'accord. C'est loyal. Allons-y. Allô grand-père. Pourquoi as-tu soudainement déménagé de la vieille maison? C'est à cause de le mariage avec la fille de la famille Shen? Jian. Elle a entendu. Jian. Elle a entendu. J'aime beaucoup cette maison. Merci. Tant mieux si tu aimes. Je vais d'abord prendre un appel. Hmm. Allô grand-père. Comment se fait-il qu'il y ait une voix de femme près de toi tout à l'heure? Que fais-tu exactement? Tu te fais des idées grand-père. Celui-là c'est mon partenaire. Il vaut mieux ne pas me mentir. Si tu oses avoir des aventures dehors. Fais attention, je pourrais te faire payer cher. J'ai compris grand-père. Le banquet d'anniversaire de demain. J'ai spécialement informé la famille Chen de venir. Demain tu devras monter sur scène pour annoncer le fait que tu es fiancé à la fille de la famille Chen. Oserais-tu ne pas venir? Je te ferai connaître mes méthodes. Monsieur J. L'entretien que vous avez demandé est déjà organisé. Papa, qu'est-ce que tu vas encore me menacer? Zigzi. La façon dont papa a agi auparavant, n'était effectivement pas correcte. C'était inapproprié. Mais tout cela est pour ton bien. Le banquet d'anniversaire du vieux monsieur J demain. Le jeune J y sera aussi. Je te ferai rencontrer. Je te le promets. Tu vas sûrement l'aimer. La famille Chen et la famille J collaborent depuis de nombreuses années. Je vais certainement au banquet d'anniversaire du grand-père J. Puisque je ne peux pas l'éviter. Autant y aller franchement. J'apporte le certificat de mariage. Je veux voir ce coureur de jupons. S'il est toujours d'accord pour le mariage arrangé. D'accord. Reste là. Alors je vais rencontrer ce Jian Li demain. Je vais rencontrer ce Jian Li demain. Très bien, très bien. Zigzi. Tu as dit que tu n'avais pas de travail, non? J'ai réussi à obtenir une recommandation à mon entreprise. Si tout se passe bien, tu iras à l'entretien. Quel genre de travail? Quel est le salaire? Est-ce qu'ils fournissent à manger? Quoi qu'il en soit, va d'abord à l'entretien. Si tout se passe bien, je pourrais même obtenir une prime. C'est juste un petit chauffeur. Il veut même m'aider à trouver un travail. D'où vient ce grand bienfaiteur? Jian Li. Tu es vraiment trop gentil. Jian Li. Tu es vraiment trop gentil. Mon Dieu. Shen Tangxi. Comment peux-tu prendre quelqu'un dans tes bras si facilement? Je vais d'abord préparer le dîner. Je
Ah mon Dieu! Il est beau et a une bonne silhouette. Il a un caractère doux. Et il sait cuisiner. D'où vient cet homme exceptionnel? Le ciel ne me traite vraiment pas mal. Pourquoi es-tu dans la lune? Il est temps de manger. Waouh! C'est vraiment un délice pour les yeux et les papilles. Quelle délicieuse nourriture! Je vais d'abord en goûter un. C'est vraiment trop bon. Comment fais-tu pour cuisiner si bien? J'ai étudié à l'étranger auparavant. Je n'arrivais pas à m'habituer à leur nourriture occidentale. Donc, le talent vient avec la pratique. Où es-tu allé à l'étranger? Dans le pays. À cette époque, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je vivais uniquement grâce à une bourse. Ils ne servent que du poisson frit ou des frites. Alors, j'en ai discuté avec ma colocataire. De faire des choses que j'aime. Attends une minute. Ne bois pas si vite. Cet alcool est très fort. Ne bois pas autant d'un coup. C'est de l'alcool. Je pensais que c'était du jus. C'est plutôt bon. Shentansi. Salut. Tu es ivre? Je n'ai pas trop bu. Ma meilleure amie dit que j'ai une bonne capacité à boire. Même en ayant trop bu, je ne fais pas n'importe quoi. Elle dit que quand je bois trop, je m'endors tout de suite. Regarde. Shentansi. Shentansi. Je m'endors tout de suite. C'est vrai ou pas? Shentansi. Tu es ivre, je vais te ramener pour que tu te reposes. Nouilles de riz. Tes pectoraux sont vraiment grands. L'homme aux pectoraux. Je vais te danser un peu. Regarde bien. Je te dis que je danse super bien. Encore un peu. Doucement. Dernière fois. Ta meilleure amie avait raison. Je m'endors tout de suite. Je me suis mariée. Tu es vraiment une petite ivrogne embêtante. Fille obéissante. Tu es encore endormie. Papa te parle. Celui que tu as aimé la dernière fois. La robe à 3 millions. Papa te l'a achetée. Je te l'ai envoyée. Plus tard papa viendra te chercher. Nous allons à l'anniversaire du vieux J. Tu dois être sage, d'accord? Bonjour. Colis. 3 millions. Si Jianli découvre ma robe. Il va sûrement se méfier de moi. Jianli. Tu es réveillé. Je t'ai préparé une soupe pour te désintoxiquer. Ne vous inquiétez pas tout de suite. D'abord, donne-moi le colis. Ça. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Félicitations chérie pour ton nouveau mari. Un petit cadeau. Ce n'est qu'un modeste hommage. Ta plus grande admiratrice, Zen. Qu'est-ce que cette petite peste de Luzen est en train de faire? Pourquoi es-tu si nerveux? J'ai juste peur que je découvre tes petits passe-temps. Tout cela a été acheté par mes amis. Ça n'a rien à voir avec moi.
J'ai apporté les vêtements de Monsieur J pour vous. Vous allez vraiment rompre les fiançailles lors de l'anniversaire du vieux maître? Avec la famille Chen? Chut, effrayant. Un retard pourrait tout changer. Aujourd'hui est la meilleure occasion. Comment ai-je pu oublier? Je n'ai pas encore dit à mon père. Mon nouvelle adresse. Il a dû envoyer ma robe. À la villa. Tu m'as fait peur. Prends mon petit sac pour aller à la fête. Tu sors aussi ce week-end? J'ai besoin de faire un peu d'heures supplémentaires. Je ne rentrerai pas ce soir. Ah, fais attention à te reposer même si tu fais des heures supplémentaires. Ne te fatigue pas trop. Toi aussi. S'il sort, on ne remarquera pas que je ne suis pas à la maison. Monsieur J. Voici les informations sur Mademoiselle Chen. Je pense que vous devriez jeter un œil. Chen Tangxi. Chen Tangxi. Quelle est sa relation avec le groupe Chen? Je n'ai pas encore trouvé d'informations pour le moment. Le lien entre Madame et le groupe Chen. Cela ne devrait vraiment concerner que le groupe Chen. Elle doit être l'une des étudiantes financées. À propos de la fille aînée de la famille Chen. C'est tout ce que vous avez pu trouver. Désolé Monsieur J. En tant que seule fille de la famille Chen. Les époux Chen l'ont très bien protégée. Les informations que je peux trouver sont vraiment très rares. Laisse tomber. De toute façon c'est une personne sans importance. Eh bien ce caractère pour longévité est joli. Une image de centenaire, hein? Je ne m'y attendais vraiment pas. Ma grande dame. Si elle ne se manifeste pas, c'est bien. Mais quand elle le fait, c'est impressionnant. Elle m'a directement fait un mariage éclair. À l'époque, c'était aussi un coup de tête. Si je ne pars pas à l'étranger, mon père me ramènerait quand même. Tu n'as pas peur de tomber sur un coureur de jupons ou un escroc? Ça ne va pas arriver. Il est beau et a une bonne silhouette. Le plus important c'est que, il sait très bien cuisiner. Oh là là! Regarde comme tu le flattes. Shen Tangxi. Tu commences à avoir des sentiments amoureux, n'est-ce pas? Félicitations. Merci. Zigzi. Papa et maman. Quand êtes-vous arrivés? Juste maintenant. Oh, puisque vous êtes là. Accompagne papa pour saluer le vieux J. Rencontrer le jeune J. Pourquoi papa pense-t-il encore à ce mariage arrangé? Je ne veux vraiment pas y aller. Oh là là. J'ai un peu mal au ventre. Tu peux accompagner mes parents pour rencontrer le jeune J à ma place? Moi, je vais juste aux toilettes. Et Zigzi. Ne partez pas vous deux. Tante. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus, vous deux. Venez, levons un verre à vous deux. Je vais d'abord boire. Ah Zenzen. Doucement, doucement. Aïe. Ce tempérament. C'est comme toi. Monsieur J. Vous êtes vraiment. Vous ne voulez pas aller voir le vieux? Pas besoin. Ce soir, je n'ai qu'à annuler le mariage arrangé. Ah, si j'avais su, je ne serais pas venu. Et maintenant, je dois faire face à ça. Du n'importe quoi Jishao. Grand-père. Le banquet va bientôt commencer. Que faites-vous ici tout seul? C'est à cause de mon petit-fils ingrat. À son âge. Il ne se marie toujours pas. Je suis tellement inquiet. Je lui ai même arrangé un mariage. Et le résultat? Maintenant, il ne veut même plus rentrer chez lui. Grand-père. Les affaires des jeunes et Sentels aux jeunes. Plus tu es strict, plus il sera rebelle. Vous ne voulez sûrement pas, à votre âge, de devoir rencontrer une vieille dame que vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Donc j'ai tort, n'est-ce pas? Non, non. Grand-père, vous n'avez pas tort. Votre petit-fils n'a pas tort non plus. Si vous pensez vraiment à lui, vous devriez vraiment l'écouter. Ses véritables pensées. Petite fille. Ce que vous dites a un certain sens.
Je vais rentrer. Et bien réfléchir. Intelligent. Le banquet d'anniversaire de J a commencé. Ça a commencé si vite. Je voulais rester un peu plus longtemps. Vous êtes le grand-père J. Mademoiselle Chen. Tu es une bonne fille. Moi? Fais-moi confiance. Mon petit-fils. Il va sûrement t'aimer. Zigzi. Enfin je t'ai trouvé. Allons-y. Quittons la fête ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y, quittons la fête. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de. N'est-ce pas pour enquêter sur ça? La situation du jeune maître J? Cette personne est vraiment une ordure. Que veux-tu dire? J'ai entendu dire qu'il est à la fois gros et moche. Et en plus il est obsédé. Les filles à ses côtés changent sans arrêt. Et en plus, il aime particulièrement torturer les gens. Pas étonnant que ce vieux J soit si pressé de me marier avec lui. Je vois qu'il est ce genre de déchet. Mes parents lui font encore autant confiance. C'est lui qui les a trompés. Donc, j'ai préparé cette tenue pour toi. Change-toi. Je vais te faire sortir discrètement. Laisse ce mariage arrangé. Et ce foutu Ji Chao aussi. Allez tous mourir. Quelqu'un m'insulte. Grand-père. Vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bien sûr. J'ai vu la fille de la famille Chen. C'est une bonne fille. Si tu la vois, tu vas sûrement l'aimer. Grand-père. En fait j'ai déjà. Ça suffit. Aujourd'hui. C'est mon grand jour. Ne m'énerve pas. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui. Ce n'est pas seulement mon 80e anniversaire. C'est un grand jour de joie. Mais aussi. C'est aussi un grand jour pour la famille J. Et la famille Chen. Pour notre mariage arrangé. Maintenant. Laissons mon petit-fils monter sur scène pour annoncer les fiançailles. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici, Elsa? Grand-père. Jishu est en retard. Grand-père. Un petit cadeau. Ce n'est pas grand-chose. J'ai entendu dire que ce Ji Chao est un vrai coureur de jupons. Ses compagnes changent comme des vêtements. La fiancée de ce Ji Chao est vraiment à plaindre. Elle est tombée sur un fiancé aussi décalé. Ce grand héritier de la famille J. C'est vraiment un coureur de jupons. Comment mes parents peuvent-ils agir ainsi sans scrupule? À le vanter comme un homme de talent. Quand on a faim, on mange n'importe quoi. L'âge est arrivé. Il est temps de se ressaisir. Ne sois pas désordonné tous les jours. Justement. Les membres de la famille Chen sont aussi là aujourd'hui. Je vais te présenter. Justement, profitons de cette journée. Pour prendre la fille de la famille Chen des mains de mon cousin. Pour s'emparer de la précieuse héritière de la famille Chen. À ce moment-là, je pourrais aussi utiliser l'influence de la famille Chen. Pour m'aider. D'accord, grand-père. Va doucement. Non. Il ne faut surtout pas se faire prendre. Dépêche-toi de partir. C'est super. Enfin sorti. As-tu rencontré un problème? Et toi avec cette tenue? N'es-tu pas livreur? Livrer des repas n'est qu'un de mes emplois. C'est un job à temps partiel que j'ai trouvé en ligne. J'avais peur que tu me détestes. Alors je ne l'ai pas dit. Je viens de casser accidentellement une bouteille de vin. Donc j'avais peur que le manager me gronde, alors je suis sorti. Avant, je livrais des repas. Je travaille maintenant comme serveur à temps partiel.
Je ne pensais pas que son travail était comme ça. Je t'ai parlé d'une recommandation interne auparavant. J'ai des nouvelles. Je peux aller à l'entretien demain. Vraiment Gianni? Tu es vraiment trop gentil. C'est juste un emploi un peu mieux. Je suis si heureuse. Ce qu'elle vivait avant. Quel jour c'était? Allons-y, rentrons chez nous. Monsieur J. Monsieur J. Monsieur J. Monsieur J. Monsieur J, comment êtes-vous arrivé ici? Les gens d'aujourd'hui donnent des noms aux chiens. Est-ce que c'est aussi drôle que ça? Je trouve ça assez drôle. Je vais conduire d'abord. Attends. Toi petit chauffeur. Pourquoi conduis-tu toujours la voiture du patron? Nous pouvons prendre un taxi pour rentrer. Mon patron a plein de voitures. Je peux conduire n'importe laquelle. Je vais conduire d'abord. Et Zenzen. C'est urgent. Je vais passer un entretien au groupe J demain. Quoi? Toi, la digne héritière de la famille Chen. Tu vas travailler pour l'entreprise de ton fiancé. C'est même ton mari actuel qui t'a présenté. Est-ce que c'est toi qui es folle ou moi? Oh là là. Je ne peux plus m'en soucier. Aide-moi à me préparer rapidement. La tenue d'un nouvel employé. Il faut rester discret. Pas de problème, je m'en occupe. Je compte sur toi. Keshina. Tu dois absolument protéger le sac de la jeune maîtresse. Au fait, il y a aussi les vêtements de la jeune maîtresse. N'oublie pas de les rendre après les avoir portés. Tu as entendu? Je sais, je sais. Bonjour. Je m'appelle Shen Tangxi. Je suis aussi ici pour un entretien aujourd'hui. Un paysan. Ton parfum a une odeur un peu étrange. C'est un modèle de chez Clear en édition limitée. Qu'est-ce que tu sais sur les parfums espèce de rustre? Poliante tuberosa. Chèvrefeuille. Jasmin. Bois de santal. Et il y a aussi une odeur d'alcool de mauvaise qualité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que j'utilise de la contrefaçon? Cœur en fleurs est ma propre création. Impossible de me tromper. Je ne voulais pas dire ça. Je te suggère juste d'aller vérifier au comptoir. Pour éviter de te faire avoir. Je porte des marques de la tête aux pieds. Comment pourrais-je acheter de la contrefaçon? Secrétaire Jiang buvait de l'eau. Directeur Li. Cet entretien est juste une formalité. Le plus important est de faire passer notre présidente. Compris, compris. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de notre présidente. D'accord. Alors, le reste est entre vos mains. N'oubliez pas. Notre présidente est très discrète. Ne le rendez pas trop évident. Compris, compris. Comptez sur moi. Prenez soin de vous, secrétaire Zhao. Directeur Li. Comment se fait-il qu'il y ait une présidente? J'ai entendu dire depuis longtemps que le directeur J allait se marier avec la fille de la famille Shen. Cette présidente, vous savez, doit être la fille de la famille Shen. J'ai entendu dire que le président Shen l'a toujours chérie comme un trésor. N'a jamais été exposé. Aucune photo ou information sur cette demoiselle. En vous entendant dire cela, j'aimerais bien rencontrer la fille de la famille Shen. D'accord. Aujourd'hui, allons la rencontrer. Cette fille de la famille Shen dont on parle. C'est plutôt vous, ce paysan, qui vient passer un entretien au groupe J. Ne sait même pas se préparer correctement. Venir habillé de cette façon négligée. Être à tes côtés me fait perdre de ma valeur. Ce qu'elle porte, ce sont des vêtements que je ne porte plus depuis 1 an. Des articles de saison passée. Ce n'est pas mieux que moi, n'est-ce pas? Pourquoi ne dis-tu rien? Est-ce par honte? Je te conseille d'être raisonnable. Ou de partir sagement. Cet entretien a été spécialement organisé pour moi. Directeur Li, oui. Pourquoi y a-t-il 2 nouvelles ici? Alors laquelle est la présidente? Bien sûr, c'est celle qui est la mieux habillée. Allez vite donner l'ordre à votre département. Il faut bien s'occuper d'eux. Notre présidente. Le secrétaire Zhao ne nous a-t-il pas dit d'être discret? Je fais cela pour notre bien.
Au cas où quelqu'un de mal avisé offensait la présidente. Ah, dépêche-toi d'y aller. Ce poste ne sera que le mien. J'arrive. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Chen? Bonjour. Je suis le directeur des ressources humaines du groupe J. Votre entretien a été validé. Alors, je vais vous emmener d'abord voir le bureau du département de projet. Ce n'est pas qu'elle n'a pas encore passé l'entretien. Comment a-t-elle pu être acceptée? Ce travail est en fait réservé à mademoiselle Chen. C'est censé être pour Chen. Puisque nous avons déjà confirmé. L'entretien a été réussi. Des personnes comme vous qui ne sont pas concernées devraient partir tout de suite. C'est un travail qui m'est réservé. Est-ce que cela signifie que la place que j'ai achetée est vraiment devenue directrice? J'ai aussi reçu des recommandations internes. C'est pourquoi je suis venu passer l'entretien. Vous pouvez consulter mon chevaux. Mon diplôme et mon expérience personnelle ne sont pas mauvais. Je ne pensais pas qu'elle était vraiment une élève brillante. Ce travail c'est moi qui ai dépensé 50 000 yuan pour acheter cette place. Comment cela peut-il être si facilement pris? Directrice Li, je ne pensais pas que notre entreprise pouvait encore avoir des passe-droits. Vous ne pouvez pas encourager cela. Mauvaise pratique. Bien sûr. Notre entreprise refuse catégoriquement des gens comme vous d'entrer dans l'entreprise. Vous ne regardez pas votre propre statut. Vous méritez d'être traités comme des déchets. D'être jetés dehors par tout le monde. Sécurité, sécurité. Jetez-la dehors. Ton style est vraiment particulier. Votre président est au courant? Eh bien, Monsieur J, Monsieur J. Monsieur J. Monsieur J. Monsieur J. J'ai failli me faire prendre. Eh bien, Monsieur J. On s'en va comme ça? Madame commence son premier jour aujourd'hui. Pas besoin de lui faire de la publicité. Pas besoin. Je peux juste la voir passer l'entretien. Allons-y. Pourquoi es-tu encore là? Sécurité. Ne vous embêtez pas. Avec des visages comme les vôtres. Votre entreprise ne tiendra pas longtemps. Attendez un moment. Je vous admire quand même. Votre tempérament est. Directeur Li est bien. Pourquoi ne pas la laisser ici? Ah bien sûr. La présidente est vraiment belle et gentille. Considère-toi chanceux. Suis-moi. Merci. De rien. Tu m'as presque fait honte tout à l'heure. Regarde comment je vais te gérer. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Je vais vous présenter en grande pompe. Voici une nouvelle collègue. Voici Chen Kexin. Mademoiselle Chen. Applaudissez. Ah, c'est une nouvelle. Bonjour à tous, je m'appelle Chen Kexin. Vous pouvez m'appeler Kexin. D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Chen Tangxi. Je vous prie de bien vouloir prendre soin de moi à l'avenir. Ah, ça suffit. Ah, vous êtes trop aimable. Votre statut est élevé. Comment pourrions-nous vous appeler ainsi? Un statut élevé. L'ancien directeur Li avait aussi cette attitude. J'ai mis 50 000 yuan. Et je suis devenue une personne importante. Eh bien, Kexin t'a tenu. Ne s'éraille-t-elle pas? Une pièce sur mesure de Chanel? Oui, c'est bien celle-là. Mon Dieu. J'ai entendu dire que cette pièce sur mesure coûte plus de 3 millions. C'est le président Chen qui l'a faite. Sur mesure pour la jeune fille Chen. Je ne m'attendais pas à pouvoir avoir la chance de voir cela aujourd'hui. Il s'avère qu'ils m'ont pris pour la jeune fille de la famille Chen. Un statut de jeune fille de la famille Chen peut obtenir tant d'avantages. De toute façon, la jeune fille de la famille Chen n'est pas encore rentrée. Je peux donc faire semblant d'être elle maintenant. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Puisque tout le monde l'a deviné. Je ne vais plus le cacher. Je suis effectivement la jeune fille de la famille Chen. Tu es la fille de la famille Chen. Tu es la fille de la famille Chen. Oui, mais je suis plutôt discrète en général. Je viens ici pour travailler. Je ne veux pas non plus révéler mon identité. À l'avenir, vous pouvez me considérer comme une collègue normale. Il y a même des gens qui osent usurper mon identité. Il s'avère qu'ils avaient raison. Vous êtes bien la fille de la famille Chen. Oh mon Dieu, une princesse de la haute société est ma collègue. Discrète. Allez, allez, allez. En fait, elle n'est pas seulement la fiancée de J. Elle est aussi la fille de la famille Chen. Nous ne devons pas la traiter injustement. Sourire. Eza. Bien que je n'ai jamais vu à quoi ressemble J. Il est tout de même le milliardaire. Avec mon charme et ma prestance. Peut-être que J pourrait vraiment s'intéresser à moi. Discret, discret.
Allez, restons discrets. Ah. Elle a osé usurper mon identité. Cependant, cela tombe bien qu'elle utilise cette identité pour me couvrir. Si je peux séduire ce jeune maître J, cela me fera gagner beaucoup de temps. Et, attends une minute. Qui t'a permis de t'asseoir? Nous sommes tous des employés réguliers, passés par un entretien. C'est normal de trouver un poste pour s'asseoir. Qui a dit qu'elle était une employée régulière? Directeur Lee. Et vous dites, c'est une jeune diplômée. Elle n'a pas de base ni d'expérience. Travailler ici serait vraiment du gâchis. Pourquoi ne pas lui faire un petit boulot? Petit boulot. Mademoiselle Chen a tout à fait raison. Qu'est-ce qu'un petit boulot ferait avec un poste? N'est-ce pas petit boulot? Il faut surtout connaître ses responsabilités. D'abord tu dois. Que dirais-tu d'acheter du café? Va acheter du café. Donc tu as accepté que je rejoigne l'entreprise dès le début. C'était pour me cibler. Ah, comment parles-tu nouveau? La demoiselle te fait faire un petit boulot. C'est qu'elle te respecte. C'est vrai. Elle ne clarifie même pas sa propre position. Tu sais que notre groupe J peut être intégré facilement. Des gens comme toi pour la demoiselle. Travailler comme un esclave. C'est une bénédiction que tu as gagnée dans ta vie précédente. D'autres voudraient le faire mais ne peuvent pas. Quelle est ma position? Je suis Shen Tangxi, la grande fille de la famille Shen. Quelle est ma position? Je suis Shen Tangxi, la grande fille de la famille Shen. Je suis juste une suiveuse. Alors je vais acheter du café pour tout le monde. Des cappuccinos s'il vous plaît. Allons-y, ah. Une tasse par personne, d'accord. Tout à l'heure elle faisait la fière. Je pensais vraiment que... Elle a vraiment un certain arrière-plan, non? Oh, quel arrière-plan pourrait-elle avoir? Elle essaie juste de... gagner les faveurs de notre chère Chine. Cette Shen Tangxi porte aussi le nom de Shen. Ne s'éraille-t-elle pas? La véritable héritière de la famille Shen? Grande dame, je pense que cette Shen Tangxi. Les vêtements qu'elle porte, je ne les ai jamais vus. Je pense qu'ils viennent probablement de... un achat fait à la va-vite. Une personne comme ça veut être ta suiveuse? Elle ne se rend même pas compte de sa propre position. C'est vrai. Si Shen Tangxi est vraiment fille de la famille Shen, tu m'as déjà démasqué. Tu as osé me faire une fausse alerte. Je veux qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Eh bien, nous sommes tous collègues après tout. Il vaut mieux privilégier l'harmonie. Mon Dieu Keshin, tu es juste trop douce. C'est pourquoi elle te marche sur les pieds. Xixi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là! Es-tu arrivé à travailler pour le groupe J? Je ne peux pas dire à mon père que mon mari actuel m'a recommandé pour ce travail, n'est-ce pas? Mais je ne le dirai pas. Mon père ne va pas vraiment me forcer à épouser un J, n'est-ce pas? Oh ma fille chérie. C'est bien si tu as compris. Saisis bien cette opportunité. Approche-toi davantage de Monsieur J. Pour renforcer vos sentiments, tu sais? Je veux ouvrir quoi? Xixi a enfin compris. Elle sait même apporter du café à Ji Yanyi. Il semble qu'elle vienne voir Ji Yanyi aujourd'hui. C'est superflu. Ma fille chérie, dépêche-toi d'y aller. Je dois encore rentrer pour attendre ta mère. Je vais dîner. Vas-y, dépêche-toi. Alors je m'en vais, papa. Et ce n'est pas. Ça ressemble à Monsieur Shen. Il vient aujourd'hui. Cela doit être pour le problème de coopération sur le projet immobilier de la rue Fuxing. J'ai entendu dire qu'il a dépensé pour la fille de la famille Shen. Il a dépensé 10 milliards pour acheter le terrain. Il a construit un lotissement. C'est vraiment une fille gâtée. Une jeune fille qui a grandi dans le luxe. Ce n'est pas comme Shen Tangxi. Elle est aussi résiliente qu'une mauvaise herbe. Cette Shen Kexin. Elle a usurpé mon identité, c'est déjà beaucoup. Elle m'a même harcelé. Je dois lui faire comprendre. Être la fille de la famille Shen n'est pas si facile. Ah, mademoiselle Shen. J'ai acheté le café que tu voulais. J'ai spécialement dit au vendeur de prendre les meilleurs grains. Goûte. Avant cela, c'était de ma faute, je ne comprenais pas. Vous êtes trop bon pour me tenir rigueur. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Puisque tu sais que tu as tort. Alors je te pardonne. J'ai toujours vécu dans les basses-fonds. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif que vous. Les personnes de haute naissance. Je ne sais pas si la jeune demoiselle a une chance. Montre-moi un peu. La vie d'une jeune héritière. À quoi cela ressemble-t-il? Qu'est-ce que tu veux voir? Bien sûr c'est quelle voiture de luxe, manoir et ainsi de suite. Eh bien, je pense que mes collègues doivent aussi être curieux. Quel genre de maison habite la jeune héritière? Quelle voiture conduit-elle? Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais aussi vraiment
Visiter un manoir ou quelque chose comme ça. Eh bien nous de cette classe, avons peur de ne jamais pouvoir côtoyer des riches comme la famille Chen. Si cette classe pouvait me montrer un aperçu, je serais prêt à vivre quelques années de moins. Eh bien chez moi l'éducation est assez stricte. Il se peut qu'on ne me permette pas d'amener des étrangers. Vous êtes la jeune demoiselle. Une grande famille a toujours des biens immobiliers. Trouvez simplement un manoir. Et montrez-nous, ce serait bien. Oui jeune demoiselle. Allons juste jeter un œil. Nous partirons après avoir regardé. Cela ne vous affectera absolument pas. Puisque nous devons faire semblant. Il faut faire le tout. Sinon, tôt ou tard, on va douter de mon identité. D'accord, alors après le travail. Je vous emmènerai chez moi. Pour jeter un œil. J'ai vraiment accepté. Est-ce que Shen Kexin a vraiment sa propre propriété? Je finis le travail. Mademoiselle, où allez-vous? Oh, est-ce que vous préparez une voiture de luxe? Emmenez-nous visiter une villa de luxe. Alors cela veut dire que j'ai aussi une chance. Est-ce que je vais enfin monter dans une voiture de luxe? Oui. Je descends juste. Je vais appeler le chauffeur pour qu'il vienne nous chercher. Super, allons-y ensemble. Allons-y, allons-y. Où puis-je appeler un chauffeur de voiture de luxe? Ce groupe de personnes n'a vraiment rien à faire. Ils insistent pour aller voir des villas. Et Xixi. Je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Je reviendrai plus tard. Ce n'est pas grave. Je peux rentrer seul, pas de souci. Aussi prochain? C'est mon petit ami qui appelle. Ce n'est pas un petit ami. C'est mon mari. Tu viens juste de finir tes études, non? Se marier maintenant, c'est un peu précipité, non? Pourquoi es-tu si surpris? Après tout, sa famille n'est pas riche. Elle ne peut compter que sur le mariage. Pour s'attacher à un homme. Contrairement à nous. Indépendant et autonome. Là tu trompes. Le mariage n'est pas un symbole d'identité pour une seule personne. J'ai simplement rencontré quelqu'un de bien. Donc même ceux qui sont mariés peuvent être indépendants. Ceux qui ne sont pas mariés ne sont pas destinés à être insignifiants. Tu peux bien dire ce que tu veux. Quand tu te feras avoir par un homme, tu pleureras alors. Ça fait longtemps que tu es une grande dame. Ton chauffeur. Pourquoi n'est-il pas encore venu nous chercher? Pourquoi es-tu si pressé? La voiture arrive bientôt. Qui a appelé la voiture? Qui est Mademoiselle Chen? Ce n'est pas moi. Je ne fais que l'accompagner. Pour visiter la villa. Comment pourrais-je appeler une voiture? Grande dame. Ça, c'est la voiture que tu prends d'habitude? N'est-ce pas parce que vous devez tous y aller? Ma voiture ne peut pas accueillir tout le monde. Je n'ai d'autre choix que d'appeler un VTC. Vous êtes une grande dame après tout. Quel type de voiture ne peut pas être appelé? Il suffirait d'appeler 2 chauffeurs de plus. Tais-toi. Si je dis encore un mot, tu ferais mieux de ne pas y aller. D'accord, d'accord. Je ne dirai plus rien, d'accord. Dépêche-toi de monter dans la voiture. Maître. Arrivé à cet endroit. Villa Jingxiu sur la route Fuxing. Très bien. Ce n'est pas l'emplacement de ma maison. Est-ce que Shen Kexin a aussi acheté une maison ici? Waouh. N'est-ce pas ici chez moi? Après avoir déménagé, j'ai laissé le majordome s'en occuper. Comment Shen Kexin pourrait-elle vivre ici? Vite viens. Alors la jeune maîtresse vit dans la villa Jingxiu. J'ai entendu dire que c'est ici. Le patron de la famille Shen. Le terrain acheté pour la fille de la famille Shen. Toutes les maisons ici appartiennent à la demoiselle de la famille Shen. Avant un riche homme voulait débourser 1 milliard pour acheter cette villa. A été refusé. Parce qu'ici, c'est un cadeau de mon père. Qui est un trésor inestimable. Je ne le vendrai certainement pas à la légère. Je suis vraiment trop jaloux. Dans ma prochaine vie je dois absolument naître dans une bonne famille. Et trouver quelqu'un comme la jeune maîtresse. Père. Shen Tangxi, pourquoi ne parles-tu pas? Est-ce que tu es choqué? Moi aussi. Après tout, des gens ordinaires comme toi. Même en travaillant toute une vie. On ne peut pas acheter ce terrain. Oui, oui, oui. Des pauvres comme moi. Comment oser rêver d'un tel endroit? Seules des personnes comme vous. Une jeune fille de bonne famille. Peut se permettre une telle villa. Je ne sais pas. Est-ce que la jeune fille peut nous faire entrer? Pour une visite peut-être? Oui c'est vrai. Keshin. C'est ennuyeux de juste regarder de l'extérieur. Voyons à quoi ressemble l'intérieur de la villa. Oui oui. Bien sûr que oui. Je vais vous faire entrer tout de suite. Allons-y.
Échec de la vérification. Échec de la vérification. Comment cela se fait-il? Mot de passe incorrect. N'est-ce pas la maison de la jeune fille? La jeune fille ne peut pas oublier le mot de passe de sa propre maison, n'est-ce pas? Qui a dit qu'elle ne s'en souvenait pas? J'ai juste appuyé sur le mauvais bouton. Je le savais bien. Comment quelqu'un pourrait-il oublier le mot de passe de sa propre maison? À moins que ce ne soit pas sa maison. Tais-toi. C'est à cause de toi que je ne peux pas me concentrer. C'est pour ça que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je me souviens que la dernière fois avec ma mère. Viens ici pour faire le ménage. Ce sont ces quelques chiffres que j'ai composés. Essaie encore une fois. Porte ouverte avec succès. Comment saille-t-elle le code de ma maison? Aujourd'hui, je vais vous montrer le monde. Entre, allez. N'est-ce pas chez moi? Que se passe-t-il ici? Waouh! Je connais cette peinture. Lors de la vente aux enchères de l'année dernière. Elle a été achetée pour 30 millions. Waouh! J'ai déjà vu ça dans les nouvelles. Shane le riche a dépensé 3 millions de dollars. Lors de la vente aux enchères. Laisse-elle comme ça. Ne touche pas. Si tu le casses. Peux-tu te le permettre? Désolée mademoiselle. Je n'ose plus toucher. Un petit coup ne fait rien. De toute façon ce n'est pas vrai. Si tu le casses. J'en ai un de rechange. Quoi? Quoi? Est-ce que tout cela est faux? Je l'ai vu dans les nouvelles. Ces choses. Comment cela pourrait-il être faux? Shen Tangxi, tu racontes n'importe quoi, n'est-ce pas? Shen Tangxi. Tu comprends, pauvre fou? Tu parles à tort et à travers ici. Ne pense pas que tu es en ligne. J'ai regardé quelques vidéos d'évaluation de trésors. Je peux alors parler sans honte. C'est vrai. Des antiquités et des peintures anciennes. S'il n'y a pas d'évaluation par des professionnels, personne n'oserait dire sans preuve. Dire que c'est faux. Tu ne penses pas à voler ces trésors, n'est-ce pas? Tu ne dis pas intentionnellement que c'est faux, n'est-ce pas? En général, les riches qui achètent ces antiquités et peintures anciennes font souvent une contrefaçon. Cela sert à prévenir les dommages intentionnels. Deuxièmement, pour éviter le vol par des traîtres internes. Si tout le monde utilise des contrefaçons, à quoi beau avoir des vrais? Les vrais sont généralement utilisés pour la collection et la préservation de la valeur, etc. Au cas où la famille rencontrerait des problèmes. Cela peut être utilisé en cas d'urgence. Cela peut aussi être transmis comme héritage aux générations futures. C'est ainsi que les riches agissent. Oh! Shen Tangxi. Tu penses que je vais croire à tes balivernes? Je vais vraiment te croire. Même mentir nécessite un brouillon. Si tout le monde utilise des contrefaçons, alors à quoi beau avoir des vrais? Oui, c'est ça. Si des invités se présentent, découvrir les contrefaçons de cette maison. N'est-ce pas une source de malentendus? Dire qu'il fait le grand. Comment cela pourrait-il être? C'est dans le cercle des riches. C'est bien connu de tous. Réfléchis un peu. Si cela était vraiment exposé et abîmé, le propriétaire doit être très peiné. L'argent de personne n'est pas tombé du ciel. Ça suffit. Shen Tangxi. Si tu continues à dire des bêtises, sors d'ici. Je ne dis pas de bêtises. Cette maison, c'est moi qui l'ai conçue. Je suis le véritable propriétaire de cette maison. Toi. Je suis le véritable propriétaire de cette villa. Hey. Ah, que fais-tu? Rêve éveillé. Tu devrais aussi te regarder dans le miroir. Regarde ta tenue. À la fois pauvre et démodée. Et tu oses dire que tu es le propriétaire ici. Exactement. Avant, au bureau, tu avais déjà fantasmé être la demoiselle de la famille Shen. Maintenant que tu es ici, tu ne t'es pas déjà imaginé que cet endroit t'appartienne, n'est-ce pas? Ne pense pas que tu portes aussi le nom Shen. Que tu veux nous arnaquer. Grande demoiselle. Vous deux. C'est vraiment un monde à part. Tu es un sous-sol. Tu penses vraiment que tu es à la hauteur? Shen Tangxi. Je pense que tu as peur de la pauvreté. Tu dis ça parce que tu n'as jamais vu de bonnes choses, n'est-ce pas? Mais je peux comprendre. Après tout, certaines personnes naissent avec une cuillère en argent. Et toi, tu es né pour être un bétail. Tu ne peux vivre toute ta vie qu'au bas de l'échelle. Shen Kexin. Le vrai ne peut pas être faux. Le faux ne peut pas devenir vrai. En disant cela, tu n'as pas peur du jour où cela sera exposé? Moi, qu'est-ce que j'ai à craindre? Je suis la fille de la famille Shen.
Mademoiselle. J'ai un peu mal au ventre. Je ne sais pas. Si je peux emprunter. Les toilettes ici. Ah, les toilettes. Je ne suis venue ici qu'une seule fois. Je n'ai même pas compris la configuration. Comment pourrais-je savoir où sont les toilettes? Tu ne peux pas y aller. C'est chez moi. J'ai une obsession pour la propreté. Je n'aime pas que les autres utilisent mes toilettes. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Cet endroit est si grand. Il doit y avoir plus d'une salle de bain ici. Je ne vais pas chez toi, c'est bon. Je te promets que je ne salirai pas chez toi. Oui, mademoiselle. Je pense qu'elle ne peut vraiment plus se retenir. Montre-lui juste le chemin. Si tu as peur de salir, va aux toilettes des domestiques. C'est universel. Mademoiselle, aide-moi un peu. Je vais te montrer le chemin. À quoi ça sert de me supplier? Je ne sais absolument pas. Le chemin vers les toilettes. Celui-là. Monte les escaliers et continue tout droit. Celui-là à l'intérieur. Shen Tangxi. Que racontes-tu? Et si tu te trompes de chambre et que tu salis? Tu vas payer? Si tu n'y crois pas. Viens avec moi pour voir. Moi? Je n'y vais pas. Ce collègue veut juste aller aux toilettes. Tu bafouilles depuis un moment sans rien dire. Es-tu vraiment le propriétaire de cette maison? Pourquoi ne le serra ici pas? Mon nom de famille est Shen, c'est ma maison. Alors puisque c'est ta maison, il devrait y avoir ta photo ici. Et une photo de famille, non? Peux-tu les sortir? Alors on peut les admirer? Bien sûr qu'il y en a. C'est juste que je ne viens pas souvent ici. Donc je ne les ai pas mises. Alors ça ne peut pas sortir. Eh bien, Shen Tangxi. Sur quoi te bases-tu pour douter de l'identité de Kexin? Eh bien, mademoiselle. Ne t'inquiète pas, je te crois. Je te crois aussi, mademoiselle. À quoi ça sert de croire? Je suis en fait fausse. Kexin. Que fais-tu ici? C'est la nourrice qui s'occupe de ma famille. Mais il y a trop de nourrices à la maison. Comment pourrais-je toutes les retenir? Bien sûr que j'ai des preuves. Elle est responsable de la nourrice qui s'occupe de mes besoins quotidiens. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lui demander. Suis-je vraiment mademoiselle? Mademoiselle. Maman, je peux travailler au groupe J. C'est parce qu'ils pensent que je suis la fille de la famille Shen. Et la femme du président J. Si tu exposes maintenant mon identité, je serai blacklistée dans toute l'industrie. Tu ne veux pas me voir. Je ne pourrai même plus trouver de travail. Je devrais devenir nourrice comme toi. Ça, malin. D'accord. Alors je vais dire après. N'oublie pas de les faire sortir. Aujourd'hui. Ce Shen, l'assistant du président. Je vais bientôt inspecter le manoir. Il a découvert que tu amenais ces gens au manoir de la jeune maîtresse. Il va me renvoyer. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis la gouvernante de ce manoir. Je suis principalement responsable de la jeune maîtresse. Elle est en effet la fille de la famille Shen. Shen Tangxi. Maintenant tu as encore. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est ça. Shen Tangxi. Tu nous soupçonnes à la légère. La jeune maîtresse. Ne devrais-tu pas présenter des excuses à notre jeune maîtresse? Lui faire des excuses. À mon avis, s'excuser à genoux. Cela montrerait de la sincérité. Shen Tangxi. Dépêche-toi. Pourquoi cette gouvernante a-t-elle l'air d'avoir une relation étrange avec Shen Kexin? Attends un moment. Je dois vraiment poser quelques questions. Oncle le majordome. Ne te préoccupe pas des excuses. Dépêche-toi de les faire partir. Sinon cela. L'assistant de Shen arrive bientôt. D'accord. Après tout, elle ne comprend pas. Avoir des doutes est normal. Je l'ai pardonné. Oh là là. C'est toujours notre jeune maîtresse. Avoir de la prestance. Pas comme certaines personnes. Leur cœur est toujours sombre. Eh bien, puisque tout le monde a terminé la visite, nous allons y aller d'abord. Je dois encore dîner avec mes parents. C'est l'heure du repas. Pourquoi partent-ils si vite? Je viens juste. J'ai vu une serre en verre là-bas. Je pensais même à y faire un tour. Vraiment? Mademoiselle. Montre-nous un peu s'il te plaît. Oh, il n'y a que des fleurs à l'intérieur. Ce n'est pas très intéressant. Allons si vite. Ah, c'est une serre en verre. On ne peut le voir que à la télévision. Kexin, emmène-nous voir s'il te plaît. Ça suffit. Ah, désolé. Parce que mes parents veulent que je dîne avec le directeur J. Ils sont très pressés. Lors de la prochaine fois, je vous ramènerai certainement jouer une autre fois. D'accord. Alors occupez-vous d'abord.
Pourquoi cette fille me semble-t-elle si familière? Bonjour assistant général. Qui a garé la voiture ici? La grande demoiselle revient moins souvent ces derniers temps. Vous devez tous rester vigilants. Ne laissez pas d'étrangers entrer. D'accord. Pourquoi l'oncle Chen est-il ici? Ne me regardez surtout pas. Je ne veux pas encore révéler mon identité. Grande demoiselle. Heureusement. L'oncle Chen n'est pas venu me saluer. Sinon demain toute l'entreprise saura que je suis la fille de la famille Chen. Ce Jianli, l'héritier du groupe J, ne me laissera certainement pas tranquille. Il ne m'a même pas reconnue. Et il m'appelle encore grande demoiselle. J'avais déjà entendu dire que la fille de la famille Chen étudie à l'étranger. Elle revient rarement. Ne s'éraillez pas que je ressemble vraiment à cette fille de la famille Chen? C'est pourquoi on m'a confondu. Mon Dieu. Grande demoiselle. On ne peut pas nier qu'elle est une grande demoiselle. Même en marchant, il y a des gens qui s'inclinent pour saluer. Des personnes de la stature d'une grande demoiselle, avec un tel statut et une telle position, peuvent avoir cela. Nous ne pouvons pas apprécier cela. Ce ne sont que des gestes de courtoisie normaux. Ma voiture est arrivée. Je peux vous déposer en chemin. Je vais aller toucher. Elsa. Oh là là. J'ai oublié qu'il y avait une personne de plus. Sinon, prends un taxi pour rentrer. Cependant, cet endroit est un peu isolé. Prendre un taxi pourrait être un peu cher. Si tu trouves ça trop cher, tu peux rentrer à pied. Monsieur J. Merci beaucoup pour cette fois. Monsieur J. Fais attention où tu mets les pieds. Pas de soucis. Monsieur J. Vous, prenez soin de vous. Monsieur J. Prenez soin de vous. Comment Shen Tangxi se trouve ici? Merci beaucoup Monsieur Wang. Vite vite. Désolé pour le dérangement. Ah oh oh. Monsieur Wang. Monsieur Zhao. Par ici Monsieur Wang. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qui étaient ces gens tout à l'heure? N'est-ce pas le secrétaire Zhao que nous devions voir aujourd'hui? Un client important? Il m'a amené ici pour voir du monde. Alors nous avons vraiment un lien. La fille de notre entreprise a aussi amené quelques collègues pour voir du monde. Ce n'est pas la villa de la famille Chen? Évite de fréquenter cette fille de la famille Chen. Pourquoi devrais-je éviter de la fréquenter? Tu la détestes vraiment? Ce n'est pas que je la déteste. C'est juste que je ne l'aime pas. Depuis petit j'ai été un enfant gâté par ma famille. C'est juste une petite sorcière capricieuse. Ce n'est qu'une petite sorcière. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je n'ai jamais eu de contact avec elle. Mais sa réputation a toujours été très mauvaise. Tu ne traînes pas dans ce milieu non plus. Une fille aussi naïve que toi ne comprendrait pas. Il ne comprendra pas. Le milieu. Quel milieu? Le milieu. Quel milieu? Secrétaire Zhao. N'a-t-il pas eu beaucoup de contacts avec des familles influentes? Ce sont des oui d'ailleurs. Les gens de votre milieu ne parlent que de oui d'ailleurs. Les semblables s'assemblent. Les gens se regroupent par affinité. Ce milieu est mieux à éviter. Ai-je trop parlé? Tu as raison. Pour connaître une personne, il ne faut pas se fier aux rumeurs. Il faut apprendre à la connaître par soi-même. Et ressentir. Mademoiselle. Mademoiselle. Oh non. Que fait le directeur Chen ici? N'est-ce pas le vieux majordome de la famille Chen? C'est le vieux majordome? Pourquoi est-il ici? Ah, oh là là. Mademoiselle, c'est comme ça. Tout à l'heure. Je t'ai appelé. Où vas-tu tout à l'heure? Je te raccompagne. Petit chauffeur. Ça te va? Je dois faire un tour chez les J? Ça me va. Rentrons ensemble. D'accord. J'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais été dans une Mercedes. Jackie. Prends-moi un photo. Je veux le poster sur les réseaux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a de bien à prendre en photo dehors? Si tu veux prendre des photos, il faut aller à l'intérieur. Allez, allez, allez. Je vais vous prendre en photo. Kai. La jeune dame au milieu. Vite venez. Allez-y. Qui est-ce? Ah, à qui est cette voiture? De nos jours, on trouve toutes sortes de voitures de marques inconnues. Vous connaissez cette marque? Kai. Qui est-ce? Cette voiture a l'air tellement ringarde.
On dirait une voiture poubelle. Vous n'avez vraiment jamais vu le monde. C'est une voiture de luxe haut de gamme. Elle est conçue pour permettre aux riches de voyager discrètement. Un design spécial a été réalisé. Le logo est caché. Limité à 10 exemplaires dans le monde. Pour l'acheter, ce n'est pas seulement pour les milliardaires. Il faut aussi être un client VIP de leur famille. Utilisateur VIP depuis 10 ans. Voiture de luxe haut de gamme. Celui qui est assis là-dedans. N'est-ce pas un milliardaire de premier plan? Un milliardaire valant des milliers de milliards. Je ne sais vraiment pas à quoi il ressemble. J'aimerais vraiment le rencontrer. Hey. Shen Tangxi. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Elle ne serait pas aussi milliardaire si? Comment cela pourrait-il être possible? Shen Tangxi s'habille tous les jours. Des vêtements qu'elle a obtenus à force de travail. Quelle jeune fille s'habillerait ainsi? Je pense que c'est elle. Tout à l'heure dans le quartier des villas. Elle a dû flirter avec un vieux riche, non? Ça a du sens. Peux-tu m'aider à choisir? Donne-moi une demi-heure. Livré directement devant ma porte. Pas trop cher, environ 1000 yuan suffira. 1000 yuan ce n'est pas si cher, non? Ji Yanli devrait pouvoir accepter. Cette montre est vraiment jolie. Que ce soit la montre ou les boutons de manchette. Ils sont tous assez appropriés. Xixi. C'est encore un petit cadeau de ta meilleure amie. Un petit cadeau, qu'elle t'a acheté. Non, c'est un cadeau pour toi. Les boutons de manchette. Je me souviens de ces boutons de manchette. C'est fabriqué par la royauté britannique. D'une valeur de plusieurs millions. Comment peut-elle se le permettre? Des boutons de manchette en pierre précieuse si chers. Xixi. Combien as-tu dépensé pour ce cadeau? Juste 1000 yuan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Il semble que j'en fasse trop. J'aime beaucoup. Et chérie, le cadeau offert. Ton mari aime-t-il? Oui, il aime. Merci chérie Zenzen. C'est d'une valeur de 10 millions. Des boutons de manchette en saphir sur mesure de la royauté. Mon beau-frère va certainement aimer. Quoi? 100 077. Lu Zenzen. Tu as failli me tuer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as 10 000. Je pensais que c'était 10 millions. Ne t'inquiète pas. Ce genre de choses à moins d'être authentifié. Il est difficile de déterminer le prix. Donc maintenant, il te suffit de prendre le petit ticket dans la boîte. Et de le sortir discrètement. D'accord. Je ne te parle plus. Il n'est pas à la maison en ce moment. Je vais aller voler la facture. Je l'ai trouvé. Que fais-tu? Shen. Si. La longue nuit est interminable. Je n'ai pas le cœur à dormir. Je veux parler de quelque chose avec toi. Un sujet d'adulte. Un sujet d'adulte.